Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président ougandais Yoweri Museveni est arrivé ce samedi à Alger dans le cadre d'une visite d'État de 4 jours. Museveni a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux dirigeants ont salué les délégations des deux pays ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Cette visite, qui revêt une importance particulière, renforcera la dynamique positive des relations de fraternité et de coopération entre Kampala et Alger. En Chine, l'ancien chef du cabinet du président chinois Li Kang succède à Li Qiang. L'ancien responsable du Parti communiste à Shanghai a obtenu 2936 votes pour 3 contre et 8 abstentions. À 63 ans, il succède à Li Qiang en poste depuis 2013. Pour rappel, le président Xi Jinping a été réélu hier pour un nouveau mandat à la tête du pays. Après plus de 7 ans de suspension, l'Arabie saoudite et l'Iran normalisent leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont annoncé la réouverture prochaine de leurs ambassades respectives. Elles devraient intervenir dans 2 mois, le tout après 5 jours de discussions en Chine. Des pourparlers qui se sont avérés fructueuses. Riyad et Téhéran renouent et c'est l'aboutissement d'un rapprochement progressif entamé depuis 2021. Et dans la foulée de cette annonce, les Nations Unies ont salué l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran par la voix de son porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui s'est d'ailleurs exprimé sur la gratitude du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, envers le peuple de Chine pour avoir abrité le dialogue bilatéral dans le cadre d'une médiation. À noter que plusieurs pays, à l'image de la Russie et les États-Unis, ont également salué ce rapprochement. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré lors d'une conférence de presse à Tripoli qu'un dialogue de haut niveau est nécessaire entre les autorités de sécurité afin de parvenir à un accord pour assurer les élections et que la liberté de circulation des candidats doit être garantie pendant la campagne électorale dans toutes les régions, en plus de la nécessité pour les candidats de s'entendre sur un code de bonne conduite. Bathily a ajouté que le fait de donner au peuple libyen la possibilité de choisir ses dirigeants par le biais d'élections conduira à la paix et à la prospérité et que les élections sont nécessaires pour reconstruire les institutions de l'État libyen. Le président tunisien Kais Saied s'est dit favorable à un rétablissement diplomatique avec la Syrie. Après plusieurs années de rupture, Saied a déclaré lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères que rien ne justifie qu'il n'y ait pas d'ambassadeur de Tunisie à Damas et d'ambassadeur de Syrie en Tunisie, selon le site de la présidence tunisienne. Le scandale du Maroc Gate n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre. De nouvelles révélations au sujet du système de corruption de députés européens mis en place par le Maroc sont faites par la presse française et belge, impliquant l'actuel ambassadeur marocain en Pologne, mais aussi les services de contre-espionnage marocains. Radio France et Investigation et le journal belge Le Soir ont dévoilé lors d'une nouvelle enquête. Dans les territoires palestiniens occupés, plusieurs personnes ont été blessées par des balles tirées par les forces d'occupation, tandis que d'autres ont été asphyxiées au cours d'une agression sur des civils palestiniens à Al-Khalil en Cisjordanie occupée. Un autre jeune a été pris pour cible, touché quant à lui à Al-Quds ce matin. Il a ensuite été évacué à l'hôpital dans une nouvelle vague d'interpellations ayant touché plusieurs Palestiniens et également à signaler du côté de Beit Lahm. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.